La terre fut acquise en 1239 par le chapitre de Saint-Just-Dugue de Chavannes et le château aurait servi de résidence entre 1244 et 1251 au pape Innocent IV. C'est au XIVe siècle que la construction de la maison forte fut lancée par Guimet Moriboily, seigneur de Charly, avec la configuration architecturale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cet édifice marquera l'histoire et le paysage de la commune au fil des siècles. Il fut le siège de la seigneurie de Charly jusqu'à la Révolution. Pendant la guerre de Cent Ans, le château abrite la population. Des bandes de pillards et de mercenaires sont repoussées par de vaillants chevaliers. Les défenses du château seront renforcées au XVe siècle, après la défaite d'Azincourt avec des bombardes et des arbalètes. Au XVIe siècle, Charles Quint, empereur germanique et roi d'Espagne, menace d'encercler la France. Avec la tour des Gadagnes et la tour des Flachères, le château assure une triangulation défensive. Les seigneurs de Charly et les grandes familles se succéderont au fil du temps, comme la famille Turin ou encore Thomas III de Gadagne, lieutenant général du roi en Bourbonnais. Plus tard, le château sera aménagé en demeure résidentielle de campagne. En 1760, le château est racheté par Paul Barbier des Landes, qui perdra ses droits à la Révolution. L'édifice sera qualifié de vestige d'horreur de la féodalité. Il survivra aux révolutionnaires et sera repris en 1829 par la congrégation Saint-Charles. L'école sera construite en 1850, d'abord pensionnat de jeunes filles, puis école primaire privée. Le château a été divisé en appartements après le départ des dernières sœurs Saint-Charles.